Si toi aussi tu sens la fin de l'année s'approcher, ou plutôt le début d'année s'approcher, et tu sens que tu es un peu stressé parce que tout autour de toi est un peu en chaos, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Je te partage justement quelques astuces que j'ai moi-même appliquées pour que je me sente mieux dans mon environnement. Je m'appelle Anna-Alice et je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Je suis coach en organisation et en motivation. C'est parti pour cette vidéo. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Alors bon, déjà laisse-moi te dire que cette intro va être longue, très longue, parce que j'ai plein de choses à te dire qui ont à voir avec la vidéo, mais qui n'ont aussi rien à voir avec la vidéo. Je vais prendre mon temps pour faire cette vidéo tout simplement parce que je manque encore un petit peu d'air pour cause. J'ai été testée positive à la Covid-19 il y a de ça une semaine. Je t'avoue que ça a été un peu la descente aux enfers. Pendant une semaine, je me suis sentie vraiment pas bien du tout. Je reviendrai sur ça, peut-être sur le podcast que je ferai en fin d'année pour un petit peu discuter avec toi, etc. et partager un peu plus en détail. Mais juste sache que je voulais vraiment partager cette vidéo avec toi. J'avais commencé à la filmer. D'ailleurs, les premières images que je vais t'insérer quand je suis en train de ranger mon bureau, eh bien... c'est ce jour-là où j'ai commencé à me sentir mal et que j'ai fait le test et que j'ai été donc positive. Je récupère gentiment, ça fait juste 2 jours où je me sens un tout petit peu mieux et je me suis dit que j'allais filmer cette vidéo. Non pas juste pour être là et pour dire que je suis là, mais parce que ça me fait du bien de reprendre un petit peu... voilà, tout ça en main et de sentir qu'il y a une normalité qui s'installe gentiment. Voilà, ça c'était l'intro pas prévue. Maintenant pour l'intro qui était prévue, c'était justement que je voulais partager avec toi que ces derniers temps, je ne me sentais pas très bien dans ma tête, dans mon environnement. Il y avait un peu de tout qui commençait à être en désordre, en bazar. Je voyais des petites choses s'accumuler et à un certain moment, j'avais presque envie de tout faire en même temps. Et je sais que quand je suis dans cette phase-là, qu'il y a trop de choses qui commencent à se mettre en désordre, c'est parce que là-dedans, ça va pas fort. Et une chose qui m'aide beaucoup, et c'est pour ça que je me suis dit que cette vidéo pourrait aussi peut-être t'aider, c'est de ranger, c'est de trier, c'est de mettre un peu de l'ordre autour de moi. Le concept de Nana Organise, si tu me suis déjà depuis un petit moment, c'est justement de te sentir bien dans ton environnement, chez toi, pour après te sentir bien en toi. Et c'est ce que j'ai fait avec ces quelques étapes. En gros, il y a juste 2 étapes toutes simples que j'aimerais te partager. La première phase, c'est simplement réfléchir à qu'est-ce que tu aimerais faire. Parce que se lancer sans avoir un plan, c'est une très mauvaise idée. Ça va te faire un petit peu courir dans tous les sens sans accomplir grand chose et perdre du temps par la même occasion et de l'énergie. Donc je te conseille toujours de planifier avant quoi que ce soit, de réfléchir un petit peu en amont. Qu'est-ce que tu as envie de faire? La deuxième phase, eh ben c'est très facile, c'est la phase d'action. C'est la phase où tu vas ranger, où tu vas trier, où tu vas faire les choses. Pour cette vidéo, j'avais l'intention de te filmer au fur et à mesure ce que j'avais prévu de faire. Sauf que comme tu l'as bien compris, je n'ai pas pu, j'ai dû interrompre tout ça. Donc je vais simplement te citer ce que j'aurais voulu faire et comment je l'ai mis en place et comment j'aimerais le mettre en place parce que justement j'ai fait un plan. Avant de commencer avec les conseils de cette vidéo à proprement dit, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu aimes le contenu que je partage, c'est ta façon à toi de me soutenir et si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. D'ailleurs si tu entends de la musique, des cris de joie, hein, c'est normal, c'est ma famille qui est en train de s'amuser parce que nous sommes dimanche et que la vidéo sort dans quelques heures. Voilà. Donc comme je te disais en tout début de cette vidéo, ce qui est vraiment important et essentiel même je dirais dans tout ce que tu vas accomplir, c'est de d'abord réfléchir et de planifier qu'est-ce que tu vas faire. Donc dans cette phase-là, moi je prends tout simplement de quoi écrire pour me poser pendant 5-10 minutes et faire justement un état des lieux de la situation. Qu'est-ce qui me dérange vraiment? Donc sans trop réfléchir, je vais simplement faire une liste de toutes les choses qui me dérangent chez moi, qui me prennent un peu du souffle si tu veux bien, c'est le cas de le dire en ce moment, mais vraiment
de faire une liste complète des choses qui te pèsent sur le moral. Une fois que tu as fait cette liste, eh bien tu vas devoir quand même trier parce qu'à mon avis, tu dois avoir plusieurs choses. Il y a des choses que tu devras faire en plusieurs étapes, c'est plutôt un projet, mais il y a des petites choses que tu peux mettre en place rapidement et qui vont déjà te donner un petit bol d'air et qui vont te permettre au moins de te sentir bien dans un premier temps. Tout simplement maintenant, on va numéroter ta liste de 1 à 5. Donc si tu as 10 choses écrites dans cette liste, tu vas en faire que 5, en tout cas pour le moment. Tu vas commencer par le numéro 1. Le numéro 1, c'est ta priorité absolue, c'est celle que tu sens que vraiment tu aurais besoin de faire ça pour te sentir bien. Et ensuite, tu vas jusqu'à 5. Pourquoi de 1 à 5? Tout simplement pour donner un chiffre, mais aussi parce que j'estime qu'on a 5 jours durant notre semaine, 5 jours où normalement ce n'est pas le week-end, donc j'ai pris ce chiffre-là, mais à toi de voir si tu veux en prendre 3, si tu veux en prendre plusieurs, il n'y a aucun problème. Moi je me suis basée sur les jours de la semaine, du lundi au vendredi, pour pouvoir faire des petites choses chaque jour. Pour ma part, j'ai décidé donc, comme je t'ai dit, d'attribuer un jour à chaque tâche, et là on passe déjà un petit peu dans la planification à proprement dit de nos tâches à faire. Donc moi j'ai attribué un jour, une tâche. Ou alors si vraiment je sens que ça va me prendre plus que par exemple le temps que je me suis accordé un jour, parce que peut-être que le mardi je n'ai que 30 minutes, et bien si ça n'est pas suffisant, et bien je vais le faire peut-être sur 2 voire 3 jours. Ce qui est important en fait ici, c'est simplement déjà de prioriser, de voir qu'est-ce qu'on va faire au départ et de se laisser du temps pour le faire. Donc à partir du moment où tu as choisi ta tâche numéro 1, tu vas lui attribuer un jour spécifique pour faire cette tâche. Donc moi ce que j'ai décidé de faire, et du coup je vais te partager tout simplement pour information, c'est que le mardi, moi j'ai commencé le mardi vu que j'ai fait cette liste le lundi. Le mardi j'ai commencé par mes emails et ça a commencé justement quand j'ai fait cette vidéo qui est ici, que je t'ai partagé la semaine passée. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, va la voir, ça t'aide à mettre en place ta boîte de réception d'email et déjà à commencer à faire de l'ordre au niveau numérique. Parce qu'il ne faut pas oublier que le numérique peut aussi être vraiment un poids qui te tire en bas et qui te fait te dire que ce n'est pas tout à fait très bien rangé. Ce n'est pas que les choses physiques que l'on voit chez nous qui peuvent nous causer cette sensation. Le mercredi, justement, j'avais décidé de nettoyer mon bureau. C'est ce que j'ai fait. Le jeudi, je voulais mettre en place mes photos numériques. Je n'ai pas pu le faire, mais je le ferai et comme ça, je te ferai aussi une vidéo car j'ai vu que dans les commentaires, il y avait pas mal de personnes qui avaient de la difficulté avec ça. Je t'avoue que même moi, je dois encore réfléchir et trouver une solution pour ces photos. C'est vraiment pas évident. J'ai décidé aussi de mettre en place mes livres, mes notebooks, mes agendas qui étaient un petit peu partout, dispersés partout, et aussi tout simplement parce que j'ai envie de faire aussi un tri, de savoir qu'est-ce que je vais garder, et aussi parce que Noël vient, j'ai demandé des livres aussi en cadeau et j'aimerais vraiment garder que les livres qui me font vraiment plaisir. Ensuite, j'ai décidé aussi de faire mon budget pour 2022. J'ai utilisé la méthode des 2 sœurs un agenda. Je t'en parlerai plus en détail par rapport à leur programme budget que j'ai pu tester, mais vraiment voilà, ça c'est juste pour te dire que je voulais mettre en place mon budget 2022 ainsi que mes objectifs pour 2022 qui est quelque chose qui est pas facile pour moi à faire. D'ailleurs, dans ma vidéo favori, je t'avais parlé de Sarah qui, elle, m'a aidé à pouvoir mettre en place justement ces objectifs. Donc voilà un petit peu ce que moi j'avais prévu de faire. Je n'ai pas pu le faire comme je te l'ai dit.
c'est pas grave et c'est d'un côté très bien que je puisse te le dire parce que en fait ce qui se passe c'est que peut-être tu vas avoir besoin de plus qu'une semaine pour faire ce que tu avais prévu de faire pour te sentir mieux. Peut-être que comme moi tu n'as pas pu faire ça parce que tu as été arrêté tout de suite dans ta course et ce n'est pas grave parce que ta liste est faite. C'est ça qu'il faut te dire en fait. Une fois que tu as fait cette liste, tu sais la direction dans laquelle tu dois aller pour te sentir mieux, pour au moins avoir cette bouffée d'oxygène. Donc reprends simplement là où tu avais laissé et continue. Du coup j'espère que cette vidéo aura pu t'aider à simplement te dire ok, maintenant je prends un petit moment pour moi et je réfléchis qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien dans mon environnement pour que je me sente mieux déjà en 2022. Ce sont souvent des petites choses mais qui font une grande différence. Donc j'espère vraiment t'avoir aidé avec ça. Et sinon toi, qu'est-ce que tu penses organiser ces prochains jours que tu puisses faire même avant Noël ou entre les fêtes pour pouvoir te sentir mieux? Si tu devais citer qu'une chose que tu pourrais faire, laquelle serait-elle? Inscris ici en bas en commentaire. Dans la prochaine vidéo, je voulais plutôt parler de tout ce qui est objectif, d'aller plus loin, comment se les fixer, etc. Je ne suis pas du tout une experte et c'est pour ça que j'ai envie de partager ça parce que je vais me consacrer à ça cette semaine, ce week-end. J'ai déjà commencé et je trouve que c'est hyper important en fait, non pas seulement d'avoir des objectifs, mais de savoir la direction où tu vas. Et ce que j'ai vraiment compris et ce que j'aimerais peut-être t'expliquer, c'est ce déclic que j'ai eu parce que j'arrivais pas du tout à me fixer des objectifs, c'était toujours très flou. Et en fait, j'ai compris que c'est pas tant de fixer un objectif, c'est pas le but final qui compte finalement, c'est vraiment le processus que tu mets en place, les habitudes que tu mets en place pour réussir à atteindre cet objectif-là. Et même s'il n'est pas atteint, finalement, c'est pas tout à fait ça qui compte, c'est simplement de pouvoir mettre ton GPS pour aller dans cette direction. Mais on en parlera certainement plus la semaine prochaine si je décide de faire cette vidéo là parce que comme tu as bien compris, en ce moment, c'est un petit peu... Voilà, on fait avec ce qu'on a et ce qu'on peut. Hein. Et si tu as besoin d'un petit coup de pouce juste pour organiser et ranger ta maison dans les tâches quotidiennes à mettre en place, peut-être c'est ça que tu voudras mettre en place qui te fera du bien pour commencer cette année 2022, eh bien je t'invite à venir télécharger le petit guide gratuit que j'ai créé justement pour toi. N'hésite surtout pas parce qu'il a déjà aidé beaucoup de personnes. Il m'a aidé à moi à justement maintenir de l'ordre chez moi. Et voilà, donc il est gratuit. À toi de simplement aller le télécharger si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de venir me voir sur Instagram. Je te dis à la prochaine et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao!